Wesh, bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants de l'Absurde. Pour vous parler aujourd'hui d'une soirée un peu particulière qu'il y a eu hier soir. C'était la Zombie Walk. La fameuse Zombie Voilà, Walk. de Nantes, avec la diffusion de deux films. Donc, deux films complètement différents, encore une fois, mais qui s'annoncent toujours très bien dans le cadre de l'absurde. Donc, Contracted phase 2. Et l'autre, c'est, tu m'as dit Rape Zombie 4, Lust of the Dead. Alors, 3, oui, oui. Alors, pour avoir oublié le nom, c'est que, voilà, il va y avoir quelque chose à dire sur ce morceau. Voilà. Bon, allez, on commence avec le premier. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Contracted phase 2? Réalisé par Judge Forbes. Ouais. Très bien. Alors, je vais faire un petit résumé vite fait. C'est l'histoire du début d'une invasion de zombies, donc où on suit un jeune homme, un womanizer, un homme à femme, qui a contracté une MST nécrosante et qui donc le transforme petit à petit en zombie. Et il découvre aussi que apparemment c'est un complot d'une personne, une espèce de terroriste biologique, qui essaye de justement punir l'humanité en transformant les gens en zombies. C'est l'histoire d'une déchéance. Est-ce que ça vous va comme Oui, c'est ça parfait. va, c'est parfait. C'est pas évident d'en parler parce que dans le sens que c'est la suite d'un film qu'on a vu. Et c'est la suite directe. Voilà, Vraiment directe. de Contracted phase 1 qui a été diffusée du coup les dernières, la Zombie Walk aussi. que je n'ai pas vu? Donc du coup voilà, et voilà, le virus est parti d'une MST entre une fille En qui gros, s'est dans le fait, premier, on suit une fille qui a chopé une MST par le fameux méchant, voilà, qui a envie de punir l'humanité. Et tout le principe du film, c'est simplement de montrer comment elle va se faire contaminer. Et à la fin, en fait, le fameux mec qui est au centre de Contracted phase 2 est celui qui a couché avec la fille du premier, qui se nomme D'accord. Samantha. C'est ça. Donc voilà, et c'est pour ça en fait que le 2 se centre sur le mec, c'est parce que voilà, ça semblait logique. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un des problèmes du film. Ouais. Oui, mais voilà, on va pouvoir en parler tout de Dans ce suite. cas, Bon, Valentin. avis général, vas-y Valentin du coup. Sur le film. Bah déçu, parce que le premier était une jolie petite surprise l'année dernière, j'avais trouvé, c'était vraiment un film qui était assez inventif, qui était ultra trash, et moi je trouvais que ça marchait à mort. Là pour le coup, ça reste bien sur certains points, mais voilà, comme je te dis, je trouve qu'il y a une énorme incohérence déjà dans les personnages, parce que le personnage du mec va mettre 3 jours à réellement à réellement se faire contaminer, et tous les autres, en 1 heure, c'est bon, ils sont déjà contaminés, ils sont déjà en phase terminale quasiment, déjà le film se plante un clou dans le pied, et se plombe tout de suite. Après, au-delà de ça, il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a une bonne immersion, il y a un gore qui est ultra travaillé et qui fonctionne vraiment bien du début à la fin. Après, les acteurs, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais en ensemble déçu, mais ça reste assez bien regardé. Son boulot, quoi. Ouais, moi aussi j'étais un peu pareil, c'est vrai que donc, du coup j'avais vu le premier aussi, et ça reste très bien dans la lignée du premier, mais il n'y a rien de plus en fait, il n'y a rien de nouveau, il y a peut-être un peu plus de gore, moi je trouve qu'il y a un peu plus de gore dans le 2, mais voilà, il y a aucun concept qui est réinventé, il n'y a vraiment un gros tournant par rapport au premier, on suit une épidémie qui se fait balader de personne en personne, c'est vrai que le fait que lui le contracte en 3 jours et d'autres... peut-être qu'il a de meilleures défenses immunitaires, je sais pas. Je sais pas. Non, mais Qui oui, boit c'est des vrai. Actimel, va savoir. Mais c'est vrai Je que sais à pas. ce niveau-là, c'est un peu chelou. Donc après, voilà, et puis ça annonce en plus sans spoiler spécialement, mais ça annonce une troisième phase. Avec un super teaser à la Marvel, un double teaser à la Marvel. Mais oui, la mise en scène, bon, on reste correct. Le jeu d'acteur, c'est vrai que bah, c'est correct aussi, sans faire non plus des milliers et des cents. Mais En fait, le seul qui est vraiment bien, moi je trouve, c'est Matt Mercer, donc celui qui joue le personnage principal. Ouais. C'est le seul qui est vraiment. Celui qui joue Riley, il est vraiment bien, mais sans plus. Et après, tu sens que les filles, elles ont été choisies uniquement parce que, entre guillemets, et voilà, je n'ai aucun problème, mais je trouve que les 2 films de ce soir, je trouve que la lignée, c'est qu'ils sont un peu tous les deux misogynes j'avoue. sur les bords. Voilà, on sent que les filles sont utilisées uniquement parce qu'elles sont bonnes ou jolies. À part la sœur, quoi, non plus. À part, ouais. Et la grand-mère. Et la grand-mère, ouais. Ah, c'est. Non, bref, je sais pas ce que vous Mathieu, voulez dire, c'est les ta gars. style. Non, Ah, voilà, non, donc, elle du est pas utilisée parce qu'elle est bonne. Donc du coup, ouais, dans l'ensemble, plus décevant, pas mauvais, mais plus décevant que le premier, si on fait le rapprochement. On va forcément comparer au premier parce que c'est une T'as fait suite. Contracted phase 2 et Donc, ça, c'est la suite directe du premier. Voilà, toi Mathieu, toi qui n'avais pas vu le premier, Bah, du coup. justement, comme moi je n'ai pas vu le premier, alors en me basant sur ce que vous dites sur le premier, moi il y a un truc qui m'a beaucoup plu, parce que c'est très rare qu'on voit ça sur l'histoire de zombies, puisque maintenant c'est tellement mainstream le zombie, on commence à saturer. Et là, il y a une innovation, donc apparemment c'est cette saga qui, dans son ensemble, fait cette innovation que j'aime bien, c'est que justement on est au début de l'invasion. C'est pas le monde qui est transformé, c'est pas des survivants, etc. Non, c'est vraiment des êtres humains
les êtres humains sont encore maîtres de la Terre, mais c'est avant justement que ce soit la grosse apocalypse. Donc, moi, qu'on donne ce point de vue-là, j'étais très content. Donc, c'est pour ça, en même temps, que je n'ai pas un avis aussi mitigé que vous. Oui, mais c'est normal. Donc, moi, ça m'a bien plu. Et puis aussi, il y a un élément, là aussi, qui est assez rare dans le zombie que l'on a pu voir, c'est qu'on s'attache justement à quelqu'un, un être humain, qui est en train de se zombifier. Le seul exemple que j'ai, c'est aussi une saga, en fait, du 1 au 3, c'est une saga en 5 parties, c'est Return of the Dead, le retour des morts vivants, le spin-off en quelque sorte illégal, si j'ose dire, de La Nuit des morts vivants, puisque c'était un des producteurs de La Nuit des morts vivants qui avait piqué l'idée à Romero et qui a tout un pataquès juridique. Mais là aussi, en particulier dans le 3 du Retour des morts vivants, il y avait un personnage qui est un personnage en train de se zombifier. Et c'est toute cette tragédie-là, toute cette lutte pour rester humain. Et surtout que là, en plus, c'est traité comme bon, c'est vrai qu'il se transforme en zombie, mais c'est traité comme une maladie. Il y a toujours un truc clinique derrière, en fait. Il y a toujours, là, il a un ami, le copain de sa sœur est médecin. Voilà, c'est vrai que c'est amené du côté zombie, forcément. On va dire que c'est la finalité, mais c'est traité comme une maladie, vu que c'est une MST à la base. Donc, et en fait, c'est ça, moi, que je trouvais vraiment fascinant dans le premier, qui était à la fois un côté cynique et à la fois un côté très drôle, c'était que c'était traité comme une MST, en fait. Ouais, une métaphore qui était puissante. Et dans le film, et dans le deuxième, c'est complètement perdu. C'est-à-dire qu'au tout début, on a encore cette idée-là, c'est-à-dire que t'as carrément le médecin au téléphone qui lui dit « Ouais, elle trimballerait soi-disant une MST nécrotique. Et tout d'un coup, tu perds complètement ça uniquement parce que les mecs, en s'embrassant ou en se touchant, ils se transmettent le truc. C'est vrai. Et c'est dommage parce que ça aurait été intéressant de voir justement qu'il allait avoir ce côté vicieux où on se la transmet forcément comme une MST, un peu à la It Follows dans un sens. C'est exactement ça, c'est l'idée voilà, que cette maladie, c'est uniquement une MST. Et moi je trouvais ça plus rigolo que là complètement passé dans l'invasion zombie quoi. Mais oui mais là ça passe. Là on passe vraiment dans l'invasion de zombies quoi. Contrairement au premier qui avait vraiment un côté psychotique et névrotique où voilà où on se demandait constamment qu'est-ce que c'est que cette maladie. Ça transforme les gens en cadavres mais est-ce que ça va vraiment être transformé en zombies ou est-ce que ça va uniquement les montrer se dépérir et non quoi. Ça donnait bien envie quand même de voir le premier. Ouais non, regarde le premier. Le premier était vraiment bien pour l'immersion quoi. Enfin t'avais vraiment un truc, ça prenait au trip quoi vraiment je vais suivre votre conseil. Et vous aussi spectateurs, suivez leurs conseils. Et puis c'était rigolo aussi parce que vu qu'elle était lesbienne et qu'elle couchait avec un mec, c'était assez ironique comme situation. Non. Bon, la mise en scène, on a fait le tour, on en a parlé un petit peu. Après, est-ce que vous rajoutez quelque chose? Alors, c'est pas le même réalisateur que le premier, c'est toujours bien de le préciser. Donc, c'est un certain Josh Forbes qui n'a rien réalisé avant. Et donc, le premier était mis en scène par Eric England, qui lui-même avait présenté le film. Si je me souviens bien, l'année dernière, il avait présenté le film dans une petite vidéo. Mais Josh Forbes, il se rapproprie bien les codes de Eric England, dans un sens. C'est-à-dire qu'il reprend vraiment le style de mise en scène qui fait très. Ça fait très fait maison entre guillemets mais avec classe quoi. C'est à dire que par exemple une des scènes que je trouve le représente le mieux c'est la scène où on voit le mec au tout début partir en bagnole de chez le médecin. C'est très fait maison, c'est à dire on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage mais ça rend bien et c'est plutôt classe. Un peu cette idée moi je trouve qu'il représente le film, c'est à dire qu'on a la sensation voilà, que ça cherche pas à être exceptionnel au niveau de sa scénographie mais ça essaye de se débrouiller avec les petits moyens qu'il a. Ouais et puis il y a aussi quelques effets, je sais plus si c'est dans le premier par contre ça, il y a les effets de flou quand il commence à vraiment perdre ses sens. Alors ça tu l'avais pas dans le premier je crois, je crois que le premier jouait vraiment sur la forme physique de la jeune fille et là c'est vrai qu'on a plus... Là il y a un petit côté qui peut... Voilà moi j'ai trouvé ça, finalement pour ce genre de film ça marche, dans d'autres films ça aurait peut-être pas marché comme ça, mais là le fait qu'il ça joue avec Louis en fait à un moment il ressent des choses et son ouïe se transforme peut-être, c'est comme ça qu'on peut l'imaginer et voilà, il y a un petit côté filtre, pas un filtre mais un contour flou en fait qui va jouer avec la sensation, avec un jeu avec la profondeur de champ et avec la netteté de l'image. C'est pas un filtre Instagram ça? Non, je crois pas. Pas encore en tout cas. Donc voilà, le casting du coup bah est-ce qu'on en parle? C'est personne de connu. Je regarde que Matt Mercer en tête. Parce que je trouve que Morgan Peter Brown, celui qui joue le méchant, il est lourdingue et il en fait des caisses. C'est pas ouf, hein. Mais non, c'est pas ouf. C'est juste correct, quoi. Après, les filles, je le répète, elles sont surtout là parce qu'elles ont une paire de seins. Ouais. C'est ça. Ah, j'ai bien aimé la séquence où on voit sa sœur du coup à Riley et qui est enceinte du coup. Oui. J'attendais vraiment que le gamin perce carrément le vent. Je me disais, est-ce qu'ils vont aller jusque là teasing pour la phase 3. Pour la phase 3. Ouais. Donc du coup voilà. Bon bah alors du coup bilan sur ce film là. Bien sans plus pour moi. Déçu. Bah un peu déçu du coup ouais. Déçu sur de la suite. Ça se regarde. Si vous avez aimé le premier, c'est toujours cool de voir le deuxième pour rester dans la lignée. Mais ça manque de risque.
Voilà. par rapport au premier. Il y a vraiment, Ah bah là, je trouve c'est que clair c'est que vraiment oui. le risque, quoi. Il n'y a pas du tout de risque. Hein. C'est dire pour dire à quel point je trouvais que ça manquait de risque. À certains moments, j'avais des relents, j'avais l'impression de regarder Saw 5 en fait. De voir le côté vraiment, on voit le tueur agir de son côté et on le voit évoluer. Et en même temps, on voit une enquête policière. Mhm. Et en même temps, il y a un contaminé, donc ça, c'est un petit peu le côté innovant. Mais j'avais vraiment la sensation de voir Saw 5, c'est-à-dire vraiment la même structure dramatique et la même manière de concevoir l'évolution des personnages. Donc je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que ça renforçait le fait que le film avait vraiment aucune imagination et aucune réinvention. Moi, le point de plus, c'est vraiment les scènes gore, qu'il y en a certaines qui sont. Bah, parce que tout est fait en direct. Donc ça, c'est encore génial de voir des réalisateurs qui voilà, s'amusent à faire des trucs comme ça. Genre, je me perce une plaie dans le dos et il y a du pu caramel qui me coule. J'en sors des asticots. Je sors des asticots à coups de cutter et à coups d'alcool 90. C'est classe, quoi. Ouais. Attention, on approche de midi, hein. Attention. Ouais. Bon, Faut pas en dire. On passe au deuxième. le deuxième. Vas-y, va. Rape Zombie 4, Lust of the Dead 3. Donc, Voilà. Donc on est carrément plongé dans le 3 direct. Allez, Val, tu vas essayer de faire un pitch ou pas? Oh bah putain. On va essayer à 3, je pense. Ouais, Ça on va va être très essayer à difficile. Alors, en sachant qu'au départ, on devait regarder le 4, mais ils n'avaient pas les sous-titres français, ils avaient seulement Ouais, les c'est sous-titres ça. japonais. donc, nous sommes dans un futur post-apocalyptique où il y a des zombies. Mais les zombies ne sont que des hommes. Et, ce ne sont pas vraiment des zombies parce que la seule chose dont ils sont vraiment obsédés, ça n'est pas de manger les autres, c'est de violer les femmes. Voilà. Et on leur va sperme est toxique. suivre, alors attends, on va suivre une Les noms, infirmière fan d'une messie qui aurait accouché du nouvel enfant Jésus. Mhm. On va suivre un jeune homme qui n'est pas encore contaminé et qui serait peut-être l'espoir de ces femmes. Et on va suivre des chercheuses qui chercheraient à... C'est ce qui est normal pour des chercheuses dans un sens, qui essaieraient de découvrir en fait, ou de redécouvrir le sens de l'amour pour sauver l'humanité. Et une partie de Ouais. certaines femmes qui sont l'armée et qui protègent, on va dire, les alentours et un l'enceinte clone, où se passe tout ça en fait. Et un clone Travelo avec perruque. Voilà, c'est ça. Ouais, putain. Donc on a essayé de faire le pitch parce que c'est pas évident et c'est vrai que bon, il y a au début du film, il y a des extraits qui font pour qu'on là, qui sont là pour rappeler les deux premiers, j'imagine, et qui nous heureusement d'ailleurs parce que je pense Ouais. que ça aurait été encore plus difficile pour nous rappeler ce qui se passe. Et ben c'est une belle purge. Ah oui. Je suis d'accord Oh, aussi. oui. C'est une belle C'est purge. Bon, une, je commence du coup avis général. Que dire sur ce film? On a vu pire hein, en purge, y a pas de souci. Hein. Moi je remonte encore à Violent Shit Movie du Festival de l'Absurde qui était Qui est vraiment beaucoup moins bien. au top du top. Là on n'est pas à ce niveau-là, mais bon, Pas loin, le fait quand qu'on même. ait vu le 3, du coup, bah, c'est hyper chiant à se mettre dedans. Moi, je m'attendais pas forcément à du porno zombie, vraiment. Je m'attendais qu'il y a des scènes de. Mais C'est du vraiment, là, softcore. hein. ouais, mais c'est vrai qu'on est sur du softcore. C'est-à-dire c'est quand qu'en même, gros, il y a du tripotage de minous, il y a des. Il y a Tripotage des, de il y a seins, des, beaucoup il y a de des seins. tétés. Enfin, le premier quart d'heure, on voit quand même plus de seins différents que de faciès et de visages différents, quand même. Ce qui fait que, uniforme. ouais, comme, Et de certains, fesses, comme ouais. certains le disaient, on a plus tendance à reconnaître leurs femmes par leurs magnifiques attributs que par vraiment leur tête. Du coup, c'est japonais. Oui, c'est Donc japonais. voilà, Réalisé c'est- par Ryouki Tomomatsu, qui est également auteur de Vampire Girl versus Frankenstein Girl, que j'aime beaucoup. C'était pas juste le responsable des effets spéciaux de. Et c'est aussi le responsable d'effets spéciaux de Tokyo Gore Police. D'accord. Donc, Donc, ouais, j'ai sur trouvé. le papier, on a un mec qui est doué en effets spéciaux et malheureusement, ça n'est pas le cas. On avait l'impression d'avoir des artworks, mais qu'il avait filmé sur un écran d'ordinateur. Moi, c'était dégueulasse. Et il a C'est- rajouté un effet poussière, Ah ouais, incrustation sur c'est honteux. YouTube. Même en projet d'école, on pourrait même pas rendre ça, c'est pas possible, ça serait ridicule. On en aurait honte, mais on Ça le serait- rendrait. Donc oui, pour moi, le film est ridicule en fait. C'est une purge parce qu'il est complètement ridicule. Le jeu est naze, malgré. C'est mal filmé. C'est mal. Ouais, la mise en scène, moi, c'est ce qui m'a le plus dérangé. C'est vraiment dégueulasse. Ça tremblote tout le temps de partout sans aucune raison. On a des montages, des raccords qui ont des fois aucun sens. Tu comprends pas pourquoi. Après, il y a des scènes où tu te marres, hein, c'est sûr. Quand t'as toute l'invasion zombie qui arrive pour violer tout le monde, il y a des scènes qui sont assez marrantes, quoi. Je veux dire. Et puis donc du coup, comme tu disais, le virus est mortel, donc il y a des effets une fois qu'ils sont contaminés. Donc une fois qu'ils éjaculent, en fait, les femmes vont Il y a un crever. effet tatouage beauf. Ah ouais, Ah c'est. oui. C'est un effet tatouage beauf, c'est-à-dire que ça fait des espèces de petites lignes avec des racines qui partent dans tous les sens. Vous savez, les tatouages qu'ont tous les acteurs porno Ouais, sur, les trucs tribaux, sur un les peu, là. avant-bras, quoi. Les Faut tatouages faut tribales. Ça, essayer mais c'est tout le de corps. figurer des veines contaminées et noires. Mais ce qui était rigolo là-dedans, c'était que lorsque justement les femmes avaient les veines, enfin les tatouages là qui apparaissaient, C'est en c'était fait 3D. en 3D, enfin en image synthèse,
ça collait pas parce que ça bougeait pas avec. Ah oui, ça. corps. il n'y avait pas de suivi sur Mais le- par contre, quand elles sont mortes et qu'elles sont au sol, Là, c'est tatoué. Enfin, c'est dessiné. c'est dessiné. ouais. Ce marqueur, quoi. Ah, ça se trouve, elles se sont vraiment fait tatouer. Oh non, Peut-être. non. Donc totalement ridicule et qui m'a paru une éternité alors qu'il durait que 1h07. Sept. Donc voilà, je pense pas que je regarderai les autres, c'est sûr et certain. En tout cas, pas de mon envie personnelle. Donc voilà, très ridicule pour moi, très ridicule. Mathieu. Alors, moi j'aurais envie de regarder les autres pour une raison un peu particulière, c'est que justement, je suis d'accord avec vous, au niveau technique, c'est indéfendable. Que ce soit le caméra épaule qui a Parkinson, que ce soit les effets par ordinateur qui sont vraiment dégueulasses, alors que j'adore le style Sushi Typhoon, parce que je crois que c'est la même boîte, là c'était tellement torché à la va-vite que ce n'est pas acceptable. Par contre, là, quand on va sur le fond de l'histoire, là, T'as trouvé du fond? j'ai trouvé du fond, justement. Moi aussi, j'ai trouvé du fond. parce que- Elle recherche l'amour. Je cherche là. Non, Ça m'a touché. J'avais l'impression de regarder Orgueil et Préjugés. C'était beau. Avec des zombies. Ne te moque pas. Pride and Prejudice and Zombie va sortir. Eh oui. Oui. Mais non, moi, ce qui m'a plu là-dedans, parce qu'il y a un petit peu quelque chose qui m'a plu, c'est j'aime bien lire des articles sur la sociologie du Japon, et j'ai trouvé un certain écho dans ce film, parce que donc il y a dans cette histoire une espèce d'empire, l'empire d'Akiba, qui est composé uniquement d'otaku et de puceaux. Parce que le truc, c'est qu'on devient zombie quand on est excité sexuellement. Donc, on a les otaku qui sont excités uniquement par des femmes en 2D, et même ils disent il faut mettre à mort les Donc femmes en 3D. les geeks, hein, c'est très Voilà. vite de te rapprocher à ça. Ça, oui, oui. Mais donc, là-dessus, un truc qui m'a plu, c'est en même temps, ce sont des adorateurs d'une idole de J-pop qui chantaient très mal en même temps. Il y avait des questionnements sur la place de la femme dans la société japonaise. Alors, c'était fait vraiment à la con, quoi. Mais il y avait un petit quelque chose. Et moi, en plus, avec le côté sérialisé, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à voir. J'avais l'impression de voir, en fait, un animé étendu, élargi et porno, hein, un hentai, quoi. Mais, justement, avec cette touche de folie qu'ont les Japonais, qui, en Europe ou aux États-Unis, je trouve ça chiant quand ils essaient de faire un truc fou. Les Japonais, je sais pas pourquoi, mais ils vont à fond. Et ça me plaisait. Donc, ce serait vraiment par curiosité. En plus, avec la salle qui était là, on avait une très bonne ambiance. Oui, les bah, gens comme- rigolaient bien. Comme toujours, ça... oui, ça Comme rigole. toujours, ça Ça c'est rigole, ça, mais c'est voilà, pas de c'est- l'absurde séance. Et donc, moi, ça m'intéresserait par curiosité. Vous, ça pas par curiosité Non, plus Ah non, non, même je- pas. Même pas. Bon. Après, peut-être le fait qu'on ait vu le 3 et qu'on soit en plein milieu d'un truc qui était un peu, pour moi, indéterminable, mais non, je pense pas. À part si on me paye, peut-être. Si on me paye, peut-être que je regarderai les autres. Et il y en a kebab, un cinquième en préparation en plus. Ouais, On a ouais. regardé On va- Virgile hier. C'est... si je les ai, un kebab, ça vous va? Bon, allez, ça va. On verra ça alors. On en reparlera. Donc, du coup, voilà, le casting, moi, on n'a pas en parlé parce que c'est pas un casting, c'est. C'est la plupart C'est sont une des actrices foule. porno en plus. Oui, je pense, parce que c'est vraiment. Bah non, mais de toute façon, de base, ce film est. Enfin, moi je le trouve terriblement con. Ah oui, moi, il est ridicule. Parce que pour moi, c'est débile. c'est- Et non, elle a pas. Enfin, moi je le trouve pas de fond, quoi. Il est vraiment ultra réducteur dans sa manière d'être conçu. Il cherche pas du tout à créer quelque chose. Enfin, il est tellement moche ce film en fait déjà de base Oui, ça, oui. que on se dit ça pourrait faire l'effet Manborg et genre ça pourrait être décalé, fandard, rigolo, mais ça marche même pas. Les mauvaises incrustations, on voit que c'est des mauvaises incrustations. Les mauvais jeux d'acteurs, on voit que c'est des mauvais jeux d'acteurs. Et de la part du mec qui a fait Frankenstein Girl versus Vampire Girl, qui était tout de même, je trouve, un très bon délire et très très assumé et vraiment fandard et qui avait des très bons effets spéciaux là pour le coup. Là, virer complètement de bord et se retrouver devant ça, c'est vraiment dommage parce que tu sens que le mec il avait du potentiel et que il le gâche pas dans un sens, mais il le met au profit d'un truc qui est tellement réducteur que ça fonctionne pas.
Est-ce que Il y a- Jean-Marie, ça- ouais, ce qui me fait le plus marrer dans le film, excuse-moi Mathieu, c'est la scène du gay en fait. Ah. Ah bah oui, les Non, il y a scènes-là- une réflexion autour de ça. Ah, c'est génial ça. Bon, ça. Ça, on c'est peut très bon. spoiler de toute façon pour peu qu'ils l'auront vu peut-être, ce film. À un moment, donc du coup, il y en a un qui est un survivant homme qui est en zombie, mais qui n'est pas attiré en fait pour Par violer les les femmes. Donc Par du coup, les seins. ils se disent, oh là, il y a un truc à creuser. Et en fait, on apprend à la fin qu'il est gay, donc il va se taper tous les... Donc, il encule tous tous les les- otaku. Et ça, c'est le truc qui m'a fait le plus marrer parce que je me suis dit, c'est trop énorme. Mais voilà, mais à part ça, il n'y a rien à sauver quoi. Non. Un autre film qui avait été montré dans une spéciale zombie de l'Absurde Science, c'était Vampire Ass, pas Vampire Ass, Zombie Ass Toilet of the Dead. Je Oui. crois- il avait travaillé dedans, le réalisateur aussi, je crois. Et c'est ce qu'il disait. J'ai Jean-Marie, pas vu moi, donc non je- Je crois pas, non. Non. Je sais plus. Enfin bref, Vérifier. ça c'était un vrai Sushi Typhoon et c'était bien mieux. Bien plus dégueulasse par contre. mais bon, c'est vrai que ce film, je suis d'accord avec vous, c'est une purge. Mais pas mais agréable. c'est curieux. Mais pas très agréable. Ouais, non. Enfin, Bah voilà, bilan, c'est une purge pas très C'est agréable. une le purge film. pas très agréable. Voilà. donc plutôt une soirée assez mitigée pour vous. Bah, je m'attendais à mieux, sincèrement, je m'attendais à... Après, bon, c'est vrai que le deuxième film, je m'attendais pas du tout à ça. Vu l'affiche, ils ont tout mis le budget dedans, parce que j'ai vu l'affiche, elle est quand même assez propre, Elle est ça a l'air badass. d'être assez badass. Et en fait, non, même pas, ça a été tourné avec un caméscope en 4 tiers, limite, des fois, mais... Du coup, voilà. Donc, un peu déçu, après, la Zombie Walk, c'est très bien passé. C'était Oui, super voilà, sympa, comme d'hab. Enfin, comme non, d'hab, non. hein. Mais comme d'hab, en gros, les films sont pas forcément à la hauteur de la soirée en elle-même, mais on se marre bien, l'ambiance est toujours là, et puis voilà, dans l'idée, ça fonctionne Oui, toujours. dans avec l'idée, ça beaucoup fonctionne de- toujours. ça Mais plus fonctionne déçu toujours par très rapport à l'année dernière, c'était plus... Bah, c'est vrai que l'année dernière, Zombievers était vraiment drôle, quoi. Ouais, c'était enfin, vraiment- c'était vraiment vraiment décalé. fandard. C'était vraiment fandard. Bon, bah voilà, Bah ouais, c'est tout pour aujourd'hui. c'est ça, donc on se retrouve Dans 2 semaines pour un grand Orange. classique pour moi, je trouve. Orange Mécanique Orange Mécanique. de Stanley Kubrick. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Moi, je Comme ne serai pas toujours. là. Ah, tu seras pas là, c'est vrai, Mathieu, tu seras pas là. Mais là, je vais dire tout de suite, Orange Mécanique, c'est comme ça. Il a spoilé. Non, mais de toute façon, c'est vrai que nous, quand on en parlera, on sera assez unanime. Enfin, Oui, à je moins pense. qu'on ait un nouveau regard et qu'on trouve que Orange Mécanique est une purge et peut-être le pire film de l'histoire de l'humanité, ça m'étonnerait. Voilà. Je pense pas. Donc on se dit à bientôt, puis Valentin, comme tu dis toujours aussi bien. Allez voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et nous, on dit Ouch. Ouch. Mais il a pas Ouch. fini de parler. Ouch. 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 excuse-moi. Ouch.